Bonjour, alors moi c'est Monia Azedini, mais les résidents m'appellent Moon. Donc je suis animatrice, coordinatrice à la résidence Séraphine depuis 2 ans. Bonjour, donc Maxime Aurel, animateur coordinateur de la résidence Séraphine, donc arrivé un peu plus tard que Moon, en février 2021. Donc la résidence Séraphine est une résidence sociale qui a ouvert en décembre 2020 et on a accueilli les premiers résidents en février 2021. On accueille des résidents avec fragilité psychique, donc des personnes avec schizophrénie par exemple, ou bipolarité, ce genre de pathologie, mais qui sont assez autonomes et assez stabilisés pour pouvoir prétendre à vivre dans un logement seul. Donc on a 17 personnes qui sont plutôt jeunes. L'objectif de la résidence, c'est d'offrir un cadre sécurisé et bienveillant pour participer à l'autonomie justement des locataires et de faire en sorte que leur quotidien se passe comme des citoyens lambda et de les inclure au maximum dans un quartier, dans une société, voilà, comme n'importe quel citoyen. Alors on propose plusieurs activités. On a par exemple des ateliers nutrition et on a également mis en place des activités physiques et sportives autour de la pratique du ping-pong et des ateliers fitness et bientôt la pratique du vélo d'appartement. Et des animations du coup qui remportent une adhésion assez générale, globale auprès des résidents. C'est de voir l'évolution des résidents. On a des personnes aujourd'hui qui sont plus ouvertes, qui sont plus autonomes, qui prennent plus d'initiatives, qui participent à des activités, qui nous accompagnent sur des colloques, qui portent la parole aussi des personnes en situation de handicap. Ça c'est motivant pour nous en tant que professionnels. Et on a eu aussi la chance d'avoir une direction qui nous faisait confiance, en tout cas sur la mise en place d'un nouvel établissement. Et aussi nous a fait confiance sur l'accueil aussi de pas mal de personnalités. Donc ça c'est aussi agréable de travailler dans ces conditions-là. On a mis très vite en place un potager dans la résidence par exemple. La métropole nous a accompagnés sur la construction, la mise en place du potager, sur tout ce qui était outillage, elle nous a fourni tout le matériel dont on avait besoin. Et de l'accompagnement également à la permaculture avec une association Le Vélo à Pois. Oui, puis on est sur de l'accompagnement de bien-être, donc prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de son environnement. C'est aussi important pour nous de travailler l'inclusion à l'échelle du quartier. On a par exemple mis en place une fête des quartiers. L'idée c'était évidemment de déconstruire un peu les préjugés que pouvaient avoir les habitants du quartier vis-à-vis des personnes qu'on accueille ici. Et aussi de permettre aux résidents de se sentir inclus dans un quartier. Et c'est un moment convivial avec barbecue, musique. Donc dans l'idée de faire participer les voisins à la vie aussi de la résidence et surtout au travers du potager, on a proposé aux habitants du quartier de bénéficier de notre composteur et de venir déposer leurs déchets végétaux, de profiter des bioseaux qu'on a eu à disposition par la métropole. Nous avons participé au colloque Normandie Réhab. La thématique était le rétablissement, la voie du rétablissement. Et on nous a demandé de participer, d'intervenir, justement parce que la résidence est un outil de rétablissement. Et avec nous ont participé donc Margot, Pierre et Ludovic aussi, qui ont pu partager leur expérience. L'objectif c'était de présenter la résidence, mais surtout que les résidents puissent partager leur expérience et expliquer ce que la résidence a pu leur apporter dans leur rétablissement. Voilà, on essaye d'être présent dans les grands événements liés à la santé mentale en Normandie. Ce serait le fait qu'il y ait Moon et Maxime en fait. Parce que franchement, le fait qu'ils soient là, ça nous permet d'avoir des opportunités qu'on n'aurait pas autrement et dans d'autres structures en fait.